Dans ce nouvel épisode, je vais te parler d'un sujet qui est commun à tous les thérapeutes, les coachs, les mentors. Et vraiment, faut passer à autre chose. Avant ça, je te remercie d'être présente. Je reviens, je suis là. Et voilà, je vais refaire des vidéos petit à petit et j'ai tellement hâte de pouvoir m'exprimer sur certains sujets qui me paraissent essentiels pour ce monde de l'accompagnement et pour bouger les lignes, en fait, de ce monde de l'accompagnement. Donc, reste connecté, abonne-toi, active la cloche et n'hésite pas à commenter cet épisode. Donc, pour moi, l'erreur que beaucoup de thérapeutes, coachs, mentors, guides, chamans, tu t'appelles comme tu veux, en fait, j'ai envie de te dire, c'est de rester dans ce cercle vicieux de la spiritualité qui n'est pas incarnée. Et moi, ça peut me faire partir en vrille parce que quand on voit un petit peu tout ce qui gravite autour de nous sur les réseaux, nous oblige à rester figés. On procrastine parce qu'on pense qu'on est les victimes de notre vie, qu'on a toujours quelque chose à guérir, qu'on a toujours quelque chose à libérer, qu'on n'est jamais assez pour pouvoir réaliser nos désirs. Et ça, c'est stop en fait. Moi, je veux une spiritualité, un développement personnel qui soit actionnable et qui me permette d'aller de l'avant. Et pas de me rester figée dans une identité que je ne veux plus. Et là, en fait, c'est l'erreur principale parce que dans le monde de l'accompagnement, on pense qu'il faut toujours travailler sur soi pour pouvoir incarner et emmener nos clients au palier suivant. Mais déjà, emmène-les là où tu es exactement maintenant, en fait. Tu es déjà assez pour certaines personnes. Pourquoi vouloir plus maintenant? Tu n'atteindras jamais la perfection. Je suis désolée de te le dire, mais tu n'atteindras jamais la perfection, la pure lumière, la plus haute vibration de la source. Ok? Tu peux t'y connecter, tu peux t'y relier, tu peux canaliser. Mais arrête de croire qu'il faut être parfaite, qu'il faut être pure lumière, qu'il faut être pur amour. Et que tout doit être aligné pour pouvoir fonctionner. Dans notre système solaire, parfois, il y a des alignements de planètes qui éveillent des choses incroyables, de la magie. Mais est-ce que ça veut dire que la Terre, quand il n'y a pas cet alignement, s'arrête complètement? Je crois pas. Est-ce que la Terre s'arrête de tourner? Est-ce que la Terre s'arrête de vivre? Est-ce que la nature s'arrête? Non. Alors toi, humaine, c'est la même chose. Alors oui, il y a des cycles. Mais pour autant, et tu peux les utiliser pour ton business, mais pour autant, ces cycles ne sont pas faits pour que tu t'arrêtes complètement. En hiver, est-ce que tu t'arrêtes complètement? Non. Est-ce que la nature s'arrête complètement? Non. Le soleil continue à se lever chaque matin. La Terre continue à tourner chaque jour, même en hiver. Alors oui, peut-être ça demande de revenir à soi, d'hiberner, de revenir à l'introspection. Mais ça va pas te demander d'arrêter complètement tes actions. Aujourd'hui, on nous fait croire que on doit travailler sur le transgénérationnel, on doit travailler sur le karmique, on doit travailler sur nos expériences passées, on doit travailler sur les annales akashiques, on doit travailler... Stop en fait. Vraiment stop. Et même toi qui es là-dedans, je suis sûre qu'à un moment donné, tu t'es dit, c'est bon, j'en ai marre d'aller libérer.
J'en ai marre de guérir. J'en ai marre de travailler sur moi. Je suis sûre que tu te l'es dit toi-même. Et pourtant, tu t'obliges encore à être dans ce cercle vicieux parce que tu crois que tu n'es pas assez pour tes clientes. Tu ne peux pas leur amener le résultat escompté à tes clientes. C'est faux. Et c'est te mentir à toi-même. Donc arrêtons. Prenons notre responsabilité là-dedans. Oui, il y a des phases comme ça. Oui, elles sont hyper inconfortables, mais il y a aussi des phases d'action, d'expansion qui sont possibles. Et tu te les interdis. On n'est pas que l'ombre, comme on n'est pas que la lumière. On n'est pas que le repos, on n'est pas que dans l'action. On a le droit d'aller dans cette dualité, d'aller dans ces extrêmes. La vie est ainsi, la vie humaine est ainsi. Alors oui, que ce soit le plus confortable possible, évidemment. Mais c'est arrêter de vouloir tout contrôler, d'être aseptisé par la vie en fait. C'est pas possible. Et donc, c'est vraiment t'écouter et te dire, ok, là c'est bon, je fais mon travail sur moi parce que j'aime ça, parce que là j'en ressens l'envie, parce que là il y a quelque chose qui vient me chercher, il y a une situation, il y a un contexte qui vient me chercher. D'accord ? Mais c'est aussi avancer. C'est aussi tenir cette posture que même si je suis dans ce mood un peu bof, hein, on va le dire, je pose quand même mes actions, je pose quand même les briques de ce que je veux bâtir. Parce que nous sommes les bâtisseuses de notre vie. Parce que nous sommes les créatrices de notre business, de notre empire, de notre impact. Et donc, c'est vraiment quelque chose où tu peux t'enfermer parce que tu entends les bruits extérieurs que tu n'es pas assez. Les réseaux sociaux, la comparaison à d'autres. Mais tu es assez. Tu es parfaite telle que tu es. Et en fait, le meilleur moyen de travailler sur toi, c'est de vivre, c'est d'expérimenter la vie, c'est de faire les choses, c'est de tester les choses. Et donc là, oui, si ça vient éveiller un putain de truc en toi, oui, bien sûr, va le voir. Et fais-toi aider pour que ça aille plus vite, plus en profondeur. Évidemment. Et c'est là où tu dois aussi emmener tes clientes pour avoir cette relation avec ta cliente de confiance. Pas de dépendance. Elle n'a pas à être en continuité avec toi pendant des années. Elle peut revenir quand bon lui semble. Elle peut continuer parce que ton évolution, ton expansion l'attire. Oui, ok. Mais sinon, laisse-lui le choix d'arrêter. Parce qu'elle-même peut-être en a marre de travailler sur elle. Parce que ça devient lourd. Parce qu'elle croit qu'elle n'est pas assez. Comme ce que toi, tu peux vivre, ou que tu as pu vivre. Et c'est ok.
Et c'est aussi se reposer de faire ça. Donc, c'est avoir cette maturité dans ton propre process pour ensuite, effectivement, l'inculquer à tes clientes. De s'écouter dans leur process. Et c'est totalement OK. Et tu n'es pas là pour forcer une vente derrière. Et c'est comme ça que le monde de l'accompagnement se portera beaucoup mieux. C'est comme ça que la spiritualité, même si je trouve que c'est un grand mot, c'est voilà, pour tout dire et rien dire au final, j'ai envie de dire, sera moins décriée, plus consciente, parce qu'elle sera plus incarnée. Parce qu'aujourd'hui, et ça, je veux que tu sois honnête avec moi, les thérapeutes qui se disent les plus spirituels, je ne suis pas sûre que ce soit eux ou elles qui ont des vies extraordinaires, des réussites extraordinaires. La spiritualité ne crée pas la richesse. Par contre, l'incarné peut créer ta richesse. C'est là la différence. Dis-moi comment ça résonne. Écris-moi en commentaire. Écris en commentaire comment ça vibre pour toi. Et dis-moi sincèrement ce que tu penses de ce monde de l'accompagnement, de ce monde de la spiritualité. J'ai envie d'avoir ton avis, votre avis là-dessus, ce qui va me permettre derrière de pouvoir y répondre dans des prochaines vidéos, dans des lives peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai tellement hâte de débattre avec vous sur ce sujet qui est pépite.